Chers amis de Café Évangile, le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ses enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Chers amis, Saint Paul, dans la première lecture de ce jour, qui est la lecture continue de sa première lettre à Timothée, Saint Paul continue à exhorter son fils bien-aimé Timothée par rapport aux questions du vécu quotidien de la foi. C'est-à-dire comment la vie personnelle que le chrétien mène, comment cette vie doit être une annonce directement de l'appartenance de la personne à Jésus-Christ et du sens de témoigner de cette appartenance-là. Et Paul aujourd'hui insiste sur un point très important que je crois que chacun de nous comme chrétiens doit prendre comme une invitation charitable et cordiale que l'apôtre nous dirige. C'est par rapport à la question du comportement dans la maison de Dieu. Et Paul le dit clair à Timothée. Je t'écris avec l'espoir d'aller te voir bientôt, mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. Parce que cette maison de Dieu, la communauté, l'église du Dieu vivant, c'est le pilier, le soutien de la vérité. Le comportement dans la maison de Dieu. Quand tu rentres dans l'église, il est très important de savoir qu'il y a une présence vivante et vraie. Ce n'est pas une maison vide, il y a quelqu'un. Et quand on rentre dans un lieu où il y a quelqu'un, la première des choses qu'il est très important de faire, c'est de respecter cette présence-là. C'est très important, c'est de respecter cette présence. Il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est pas juste n'importe qui. Dieu est présent. Il est présent. Et par conséquent, on rentre dans une église avec tout le respect possible à ce Dieu-là qui a accepté demeurer présent au milieu de nous et qui, pour nous donner la force nécessaire au jour le jour, demeure dans l'Eucharistie et garder au Saint-Sacrement, au tabernacle, pour l'adoration et la communion du peuple de Dieu. C'est pour cela tout lieu saint doit être honoré. La question de fond, c'est que est-ce que nous savons que l'Église, c'est un lieu saint? Est-ce que nous sommes conscients qu'il y a une présence vivante et vraie? Et pas n'importe qui. Ton Dieu, comment tu t'habilles, comment tu viens, quelle est ta posture, comment tu t'assois, comment tu te lèves. C'est très important tout cela. Parce que, ne l'oubliez pas, les gestes corporels aussi expriment notre foi, la sincérité de notre foi, expriment la sérieuté, l'honnêteté, la rectitude de ce que nous sommes à l'intérieur. C'est à nous qui sommes conscients de que Dieu a fait demeure au milieu de nous pour notre amour et notre bien. C'est à nous de prendre soin de ces moments de rencontre avec lui. Quand tu rentres à l'église, reconnais qu'il y a une présence. Ne te mets pas à bavarder. C'est un temps de recueillement. C'est un lieu de prière et d'adoration. Ce n'est pas un marché. C'est un lieu de communion dans la foi. Une communion avec le Christ, dans le Christ, par le Christ. Et ça, là, chers amis, nous devons le vivre avec un sens profond de témoignage. Parce que, comme enfants de Dieu, notre premier devoir, c'est de prendre soin de ce qui appartient à notre Père, parce que ce qui lui appartient, nous appartient. Si nous ne prenons pas soin de la maison de Dieu et de notre rencontre avec lui, c'est à nous-mêmes que nous faisons du mal. Ce qui lui appartient nous appartient. Et de la même manière que nous avons ce zèle pour ce qui nous appartient, c'est comme ça nous devons aussi le faire avec Dieu. Et c'est pour cela, le père de l'enfant prodigue le dit à son grand frère, pourquoi tu te sens mal pour la fête que j'ai faite pour le retour de ton frère? Toi, tu es toujours avec moi. Et ce qui est à moi est à toi. Est-ce que nous savons que ce qui est à Dieu est à nous? Et si c'est comme ça, que c'est à nous de prendre soin de ce qui est à lui, à travers ce sens-là de que le temple intérieur que nous sommes puisse être un temple disposé qui reflète l'amour que nous devons avoir à ce Dieu-là qui demeure dans nos temples physiques, dans l'Eucharistie. Demandons-lui que sa grâce nous soutienne afin que l'homme nouveau que nous sommes devenus en lui nous transforme en des enfants zélés pour les biens de son Père, zélés pour l'amour de gratitude que nous sommes appelés à lui montrer. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée, Dieu vous bénisse.